Marche pacifique en période de confinement est une crise communicationnelle. C'est en temps de crise que les professionnels des médias sont témoins des événements. Et depuis que ce métier a commencé, le journaliste a toujours joué ce rôle-là et aujourd'hui, plus que jamais, le journaliste congolais est témoin de l'histoire qui est en train de s'écrire aujourd'hui. Alors pour la postérité, le journaliste doit être là, il doit être sur le terrain pour constater, pour relater, pour expliquer, pour montrer. Les journalistes en période de crise sont confrontés à des risques permanents et des contraintes qui pèsent sur la récolte des informations. Voilà, c'est aussi ça le danger du métier. Hein. C'est un métier à risque, le journalisme. Surtout pendant la période de crise comme ça. Comme quelqu'un l'a dit, en période de crise, la première victime, c'est l'information. Malheureusement ou heureusement pour nous, les journalistes doivent être sur les terrains, il doit être plus près. Et parfois, même au dépend de sa vie, il doit être là, c'est un sacrifice qu'il fait. Pour cela, il convient de pointer les contraintes spécifiques ou pas, des contextes et des crises sur les pratiques personnelles des journalistes pour ne pas céder à l'illusion de l'autonomie du terrain, d'évaluer au regard des règles du champ médiatique l'emprise des réactions sur la production des informations. À ce stade, le travail des journalistes exige un rythme particulier selon les organes de presse. Narcisse Kalenga-Numbi est directeur général d'Héritage Télévision. Quand on déplace les personnels et le matériel, dans des zones où il y a des mouvements et des lancements de pierres, tous nos journalistes, la plupart de notre personnel risquent, et nous avons d'ailleurs depuis hier et aujourd'hui, les risques sont là. Donc on peut recevoir une pierre, d'ailleurs on l'a eu plusieurs fois. Sur la ligne où les limites qu'on ne doit pas dépasser par rapport à l'analyse, donc ça ce sont des précautions à prendre, et même les images aussi. Dans ces moments, on ne peut pas diffuser tout ce qu'on entend, des images de haine, par exemple, ou des images d'hécatombes ou des choses qui sont brûlées. On fait des sélections un peu minutieuses pour qu'on ne puisse pas donner une image des fins du monde. Avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la prolifération des fake news et l'usage des réseaux sociaux s'érigent en premier concurrent des médias traditionnels. Ces derniers doivent donc s'adapter au système. Les réseaux sociaux ne doivent pas occulter le travail des professionnels de l'information que sont les journalistes. Moi, si vous voulez, mon conseil est que les journalistes envahissent aussi, entre guillemets, ces médias, ces nouvelles manières de communiquer pour que la bonne information, l'information vraie circule aussi. Les journalistes deviennent à l'épreuve des dispositifs socio-numériques d'information et de communication. Il faut donc être près de l'épicentre. Vous m'interrogez au centre-ville, nous avons une équipe qui est partie, qui a fait la ronde. Moi-même j'ai vérifié parce qu'on vient de nous dire qu'au gouvernorat il y avait beaucoup de gens et il y avait des gens qui réclamaient et j'y suis passé moi-même voir. Donc nous sommes au centre de l'action. Au regard de la délicatesse de cette situation à la fois politique et sanitaire, les journalistes du Haut-Katanga sont invités à la responsabilité et au professionnalisme. Les professionnels des médias doivent rester dans l'information, rien que l'information. Les professionnels des médias doivent éviter la désinformation. Mais aussi, les professionnels doivent se rappeler d'une chose, que nous avons notre éthique et notre déontologie que nous devons respecter lorsque nous sommes en train de traiter toutes ces informations. Le journalisme étant une activité sociale et professionnelle très complexe à définir et à circonscrire, la participation citoyenne s'impose. J'en appelle donc à la responsabilité sociale des professionnels des médias vis-à-vis d'abord d'eux-mêmes et vis-à-vis de la société, parce que ceux qui sont en train de suivre nos informations, nos publications, doivent avoir l'information et la bonne information. Il est temps que le professionnel se dise ou je suis professionnel des médias, ou je suis d'un parti politique et j'abandonne les médias. Tout en rappelant que la sécurité des professionnels des médias dépend d'abord d'eux-mêmes. Avant que vous cherchiez que les policiers viennent vous sécuriser, les militaires, vous devez d'abord commencer par vous sécuriser vous-même, parce que la vie, c'est en une minute qu'on peut perdre sa vie. Et la vie, vous connaissez les réalités de notre pays, vous connaissez les réalités de notre sécurité, c'est d'abord vous-même. Si vous n'avez pas un travail à faire dans votre rédaction, restez chez vous à la maison.
pendant que je suis en train de vous parler, je suis chez moi à la maison parce que je savais que le roulement d'aujourd'hui, je n'étais pas concernée. En ces temps de crise, le traitement de l'information garanti par les médias permet aux décideurs de se saisir davantage de la crise et d'informer les citoyens. Dans cette dynamique, les médias permettent ainsi à la bonne compréhension des événements aux citoyens, quitte à influencer leur perception des dangers.